Salut les amis, ici Dion, votre développeur web préféré. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation en JavaScript dans laquelle nous allons parler des variables et des types de données en JavaScript. Tout d'abord, vous devez savoir que une variable est un espace de stockage nommé et qui contient une valeur. Voilà notre code précédent de la vidéo précédente sur le JavaScript. Les syntaxes de base JavaScript, les voici. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vais réexécuter le code juste pour vous, pour que vous puissiez voir à quoi cela ramenait. Nous allons un peu patienter, je viens de cliquer et voilà, notre fichier a ouvert dans notre navigateur. Voilà, salut, bienvenue dans la page JS. Lorsque je clique sur OK, on me demande d'entrer un nombre et lorsque je vais entrer un nombre peut-être simple, voilà, je suis directement dans mon site. Et comme j'ai eu à le dire dans la vidéo précédente, nous allons majoritairement travailler avec la console du développeur puisque nous sommes en train de coder en JavaScript. Donc vous allez faire un clic droit puis cliquer sur le petit mot inspecter et à l'intérieur vous allez chercher la console. Moi la voici ici. Je vais l'agrandir pour que vous puissiez mieux la voir. Et voilà notre console. Et vous voyez bien, on a notre petit message là qui dit vous êtes arrivé dans le site. Et voici ce petit message ici. Vous êtes arrivé dans le site. Vraiment, c'était très cool. Et j'avais aussi dit que nous pouvons exécuter notre code et directement écrire notre code même dans la console. Je vais faire un petit exemple. Je vais écrire là alerte. Et à l'intérieur de cette alerte, je vais peut-être mettre console. Le petit mot console. Et puis, je vais directement exécuter. Voilà, ma page m'affiche console. C'est vraiment cool lorsque vous voulez tester des petits codes et que vous n'êtes pas sûr que cela fonctionnera. Mais ce n'est pas ça que nous sommes venus faire. Nous sommes venus coder grâce à notre IDE qui est Visual Studio Code. Nous allons directement commencer à déclarer nos variables grâce aux mots-clés var, let et compte. Bon, je vais d'abord déclarer ma première variable. Et je vais donner le nom de ma variable, c'est-à-dire h. Si je veux, je mets h. Et je vais dire h, je vais mettre cs. Et puis, venir en bas, déclarer encore une nouvelle variable. Mais qui va cette fois, bon, avec le mot let. Mais qui va cette fois s'appeler, je sais pas, prénom. Et mon prénom, je vais dire Durand. Et juste en dessous, je vais déclarer une troisième variable que je vais nommer const. Et je vais donner le mot pi qui va être égal à 3,14. 3,14. Là, j'ai mis 3,14. C'est une petite erreur clavier. Voilà, 3,14. Dans cet exemple, nous avons déclaré trois variables. Une variable h qui contient la valeur 16, une autre variable qui contient la valeur durante, et puis nous avons encore déclaré une chaîne de caractères qui contient la valeur durante, et puis nous avons encore déclaré pi qui contient la valeur 3,14. La différence entre var, let et compte réside dans les portées et leur mutabilité. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Nous allons directement passer au type de données en JavaScript. Vous devez savoir qu'il existe plusieurs types de données et que, comme j'ai eu déjà à le dire, le JavaScript est un langage de programmation dynamique qui prend en charge différents types de données. Je vais directement citer quelques petits types de données dans lesquels nous pouvons retrouver number comme type de données qui représente des nombres, des entiers ou des décimaux. Nous avons également les types de données string qui représentent une séquence de caractères. Nous avons également les types de données booléens qui représentent une valeur vraie ou fausse. Nous avons aussi les types de données indefinite
qui représente une valeur ou bien une variable non initialisée. Vraiment, il existe plusieurs et nous avons aussi la nulle qui représente une absence de valeur et de symbole. Nous avons également le type de données symbole qui représente une valeur unique. Vraiment, il y en a plusieurs, mais ceux que j'ai cités dans cette vidéo sont les plus courantes. Nous allons maintenant voir comment déterminer les types de données d'une variable. Par exemple, là, nous avons h. Je vais déterminer les types de données, le type de données de la variable h. Tout ce que j'ai à faire, c'est de faire un console.log, et à l'intérieur, je vais utiliser la propriété typeOf. TypeOf va me permettre de déterminer le type de données qui est contenu dans ma variable. Nous allons directement passer à la pratique. Je vais écrire là typeOf, et puis je vais directement appeler ma variable qui est juste là, h, et vous verrez que lorsque je vais exécuter mon code, si je ne me trompe pas, et ma console va m'afficher le petit mot number. Nous allons venir là dans notre code après avoir fait un CTRL S pour enregistrer. Nous allons venir actualiser. Nous allons ouvrir notre premier message. Salut, bienvenue. Lorsque je clique sur OK, entrer un nombre. Et lorsque je clique sur OK, vous voyez bien, on m'affiche bien number. Cela a retenu le type de la variable qui était number et le type de données qui était stocké dans la variable h. C'est vraiment cool. Si vous voulez, vous pouvez faire ça avec toutes vos variables et vous connaîtrez directement les types de données qui sont stockées dans vos variables. Je vais encore continuer en vous montrant une petite propriété et des petits trucs supplémentaires. Par exemple, là, au niveau de console.log, si nous voulons plutôt afficher notre petit chiffre ou nombre qui est là, tout ce que nous avons à faire, c'est de retirer le petit typeOf là et puis taper sur exécuter. Nous allons d'abord actualiser notre page. Après avoir actualisé notre page, on va sauter cette étape. Et puis voilà, on a bien notre petit chiffre 16. Et nous allons venir là dans notre code. Si nous voulons peut-être faire afficher un petit message, c'est-à-dire quoi? Vous avez nous allons mettre un petit plus pour pouvoir ajouter notre variable h et puis plus encore et là on va mettre 1. Vous avez, ça va écrire vous avez 16 ans. Bon, je vais actualiser pour que vous puissiez voir. J'actualise. OK. Et voilà, vous avez 16 ans. C'est très cool. Ça dépend de ce que vous voulez faire. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à liker et de vous abonner. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. N'oubliez pas de pratiquer, d'expérimenter par vous-même et de renforcer vos connaissances. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo de codage. Bonne journée et bon codage.